Bonjour, voici l'analyse de la pleine lune du 25 janvier 2024. Cette pleine lune aura lieu très exactement à 18h54 dans l'axe Lion-Verseau, c'est-à-dire que la lune sera dans le signe du Lion à 5 degrés, c'est-à-dire dans le premier décan, et fera face au soleil dans le signe du Verseau également à 5 degrés dans le premier décan. Ce qui veut dire que la lune s'oppose au soleil. Alors, il faut savoir que pour une pleine lune, souvent ça va parler de prise de conscience. Souvent, ça peut parler d'une plus grande intensité au niveau émotionnel pendant cette période. Ça peut parler également donc d'une période de réalisation, de récolte. Ça peut vraiment parler des effets visibles de ce qu'on a pu entreprendre quelque temps plus tôt. De même, ça peut être le moment où on réalise les choses à modifier ou on réalise son erreur. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience pendant les phases de pleine lune. Et bien souvent, c'est accompagné d'intensité émotionnelle. Alors, une pleine lune en Lion est souvent associée à une énergie assez flamboyante, assez expansive. C'est vrai que le signe du Lion est lié à la créativité, à la confiance en soi, au désir d'être au centre de l'attention. Il y a vraiment cette idée où on peut rayonner. Donc, pendant cette période, les aspects positifs de cette énergie peuvent être amplifiés. Donc il y a un côté assez joyeux. On peut ressentir une augmentation de sa confiance en soi, être plus enclin à exprimer ses talents de manière plus audacieuse, pourquoi pas. Alors évidemment, tout dépend de où tombe cette pleine lune dans votre thème natal et ou si ça touche par exemple votre signe solaire, votre signe astrologique que vous connaissez tous. Après, il faut quand même noter que cette pleine lune peut également intensifier les émotions. Dans le signe du Lion, ça peut se manifester par un besoin plus important de reconnaissance ou d'appréciation. C'est vrai que les relations en particulier peuvent devenir un peu plus intenses, un peu plus importantes, avec un plus grand désir d'affection ou d'attention. Donc c'est vrai que ça peut être une pleine lune qui pour certains peut toucher à l'ego, à la fierté. Donc vraiment il faut canaliser cette énergie de manière constructive pour éviter des conflits inutiles et chercher plutôt des moyens créatifs, pourquoi pas, de vous exprimer. Alors il faut savoir quand même que cette pleine lune fait un carré avec Jupiter. Jupiter est souvent synonyme d'excès, d'inflation. Donc, c'est vrai qu'on peut être porté à la démesure, à l'orgueil. Voilà, ça peut faire partie de ce type d'excès. Pour certains, ça peut être en termes de surgénérosité. Donc, ça peut être aussi un excès au niveau matériel, au niveau financier. Une problématique peut-être à régler. Jupiter peut aussi clairement amplifier les émotions. Ça peut même donner un côté très théâtral. Ça peut donner aussi pour certains un désir de grandeur. Pour d'autres, ça peut être vraiment un excès de confiance en soi ou un sentiment de supériorité. Il y a vraiment le besoin parfois d'être connu, reconnu. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin-là qui pourrait être amplifié. Encore une fois, tout dépend bien entendu de où tombe cette pleine lune dans votre thème natal et si vous êtes touché ou non. Chacun, même si on est touché par la pleine lune, ça ne veut pas dire qu'on réagit tous pareil, ça c'est certain. De même, ça peut donner un décalage entre vos aspirations, votre désir et la réalité. Souvent, on a envie d'aller aussi à la facilité, pourquoi pas. Ça peut parler d'insouciance ou de négligence ou de laxisme. Ça peut parler de plus d'intérêt pour tout ce qui est en lien avec les avoirs. Vous voyez le côté matériel ou l'essence, la sensualité, le besoin de plaire. Ici, ça peut vraiment être un peu plus décuplé. Pluton va également faire partie des aspects en lien avec cette pleine lune. Pourquoi ? Parce que Pluton va être conjoint au Soleil, donc opposé à la Lune, et carré à Jupiter. Alors ici, Pluton parle souvent de transformation. Ça peut faire partie déjà des possibilités, donc à voir évidemment où se trouve Pluton dans le thème, où se trouve la pleine Lune. Vous avez compris, ça sera dans le même axe. Et ici, avec le carré à Jupiter, ça peut parler parfois de plus grosse recherche du pouvoir pour certains. Et donc, ça dépend. Soit ça peut être le fait de soi-même être dans la recherche du pouvoir, soit le subir par quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être un peu la recherche du pouvoir pour certains à tout prix, parce qu'il ne faut pas oublier que Pluton est carré à Jupiter. Donc, c'est vrai qu'on peut entendre parler d'une histoire où il y a des moyens employés qui ne sont pas forcément très légaux. Vous voyez, on peut sortir un petit peu du cadre, ça peut être un peu frauduleux ou répréhensible. Donc, attention à tout ce qui est en lien avec les corruptions. Encore une fois, ça ne veut pas dire
que ça vient de vous, ça peut être le fait qu'on en entend parler, vous voyez, ce que ça fasse réfléchir ici, puisque ça peut susciter une émotion. Il faut savoir également que donc ça peut parler de tout ce qui est en lien avec le côté corruption. Pareil, soi-même, on peut avoir des complications au niveau juridique, ça peut être aussi en lien avec le fait de devoir régler quelque chose au niveau administratif. Rien de bien méchant la plupart du temps, mais il y a quand même ces questions-là qui pourraient ressortir. Pour d'autres, ça peut être effectivement une période où il y a peut-être des angoisses qui peuvent apparaître, des questions un peu plus existentielles. Pour certains, ça peut être aussi des idées fixes, vous voyez, qu'on peut avoir pendant cette période-là. Mais ça peut aussi développer l'intérêt pour le côté psychologie ou d'ailleurs l'ésotérisme, mais comme s'il y avait le besoin un petit peu de sonder, de gratter, vous voyez, de mener un peu à bien son enquête pour comprendre en fait ce qui se passe derrière les choses, derrière une situation. Et derrière, parfois, sa face cachée. Hein. Vous voyez, il y a le côté où on découvre un peu sa face cachée, et il y a le besoin aussi d'investiguer, de sonder au niveau, vous voyez, du côté inconscient. Donc ça peut être assez intéressant, et c'est vrai que ça peut être le côté aussi investigation par la pensée. Ce qui veut dire que pendant une phase de pleine lune, le fait que Pluton soit compris dans cette phase de pleine lune va augmenter la réceptivité, l'intérêt parfois pour la complexité des choses, va augmenter la sensibilité, mais aussi les prises de conscience. Ce qui peut aller vers une certaine transformation, hein, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment aider à aller dans ce sens-là et décupler justement cette notion de prise de conscience, cette notion d'y voir un peu plus clair, parfois pour avoir plus de lucidité. Certes, il y a les émotions qui sont là, ça peut être accompagné justement de cette intensité émotionnelle, mais néanmoins, ça peut aussi aller dans le sens d'une transformation, d'un changement, et pour certains d'une véritable métamorphose. Alors je tiens quand même à préciser que c'est une phase de pleine lune qui accompagne le gros transit de Pluton, hein. C'est pour ça qu'il y a ce côté, cette intensité à ce moment-là et la capacité d'avancer plus vite. Néanmoins, évidemment, tout ça est étalé dans le temps. Là, je parle de la pleine lune, donc c'est vrai que ça peut agir en tout cas dans ce sens-là, mais ça fera partie évidemment d'une étape dans le temps. Donc il y a quand même un côté intéressant, positif. Pour les autres, c'est vrai que ça peut s'accompagner parfois d'une crise. Ça peut décupler l'autorité qu'on peut avoir ou subir. Donc, vraiment, faites attention à ça. Mais si toutefois vous étiez en train de le subir, justement, ça peut être le moment où on réalise qu'on est en train de vivre ça et qu'il faut absolument aller vers un changement pour pouvoir se libérer justement de certaines contraintes que vous pourriez avoir. Alors clairement, cette pleine lune va principalement agir sur les Verseaux, les lions, surtout du premier décan. Alors, il suffit pas simplement d'être Verseau ou lion, hein, ça peut être vraiment un point de votre thème qui se trouve en Verseau ou en lion. Ça va également agir sur les taureaux. Pourquoi ? Parce que Jupiter s'y trouve et que ça fait un aspect direct avec les lions et les Verseaux. Et donc, le signe en face des taureaux, ça va jouer aussi sur les scorpions, toujours un premier décan, puisque c'est là où va se passer la pleine lune. Vous trouverez en description, en fonction de votre ascendant, là où probablement peut se trouver la pleine lune. Je dis probablement parce qu'il faut quand même toujours aller le vérifier dans votre thème natal, où se trouve donc, vous l'avez compris, hein, le lion en premier décan. C'est là où va se trouver la lune, donc toujours à vérifier. Mais je vais quand même vous donner la maison dans laquelle ça peut le plus probablement tomber. J'ai malheureusement pas le temps pour cette pleine lune de pouvoir faire l'horoscope complet. Mais au moins, je vous ai quand même donné l'analyse, donc l'idée, la teneur que peut apporter cette pleine lune du mois de janvier. Je tiens à préciser que si vous souhaitez avoir un horoscope plus complet, je propose donc mes horoscopes mensuels et annuels sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, même si évidemment les horoscopes restent toujours généralistes. Il faut toujours regarder le thème complet pour pouvoir avoir toutes vos prévisions astrologiques. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie.